à fait, je suis Fatimata Bari, Fifi pour les intimes. Je suis la représentante de l'UNESCO au Congo-Brazzaville. L'UNESCO œuvre à promouvoir l'éducation, la science, la culture et la communication, avec la conviction que l'éducation est un levier essentiel pour bâtir des sociétés inclusives, pacifiques et résilientes. Cette vision englobe aussi des thématiques telles que la culture de la paix, l'éducation à la santé, au droit, à la citoyenneté, au numérique et à l'intelligence artificielle. Depuis plus de 3 décennies, la jeunesse, l'égalité de genre et l'Afrique figurent parmi les priorités stratégiques de l'organisation. C'est dans cet esprit que l'UNESCO a déployé en 2022 en République du Congo le programme régional O3, Nos droits, nos vies, notre avenir, le plus vaste programme d'éducation à la santé et au bien-être en Afrique, actif dans plus de 30 pays. Dans ce cadre, l'UNESCO s'est jointe aux efforts de la Fondation MTN, que nous remercions, afin de renforcer l'accès des adolescents et des jeunes, y compris en zone rurale, à des ressources éducatives fiables et innovantes en matière d'éducation, de santé, d'agriculture. Cette initiative visait entre autres à prévenir les grossesses précoces et non désirées, la transmission du VIH chez les jeunes et les décrochages scolaires, en plaçant l'éducation au cœur de la réponse. Ce partenariat contribue pleinement aux objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3, santé et bien-être, l'ODD 4, éducation de qualité, et l'ODD 5, égalité des sexes, et traduit notre ambition commune de ne laisser personne à côté, aucun jeune à côté. Grâce à cette collaboration, je dois dire que des milliers de jeunes Congolais ont pu accéder à des contenus fiables et adaptés pour la santé sexuelle et reproductive à travers des outils numériques innovants, à savoir un chatbot, un serveur vocal interactif IVR disponible en français et en Kituba, et l'application Hello Ado de l'UNESCO, gratuite, confidentielle et accessible hors connexion. Ces outils ont permis de réduire les inégalités d'accès à l'information, tout en offrant aux jeunes les moyens de mieux comprendre leur corps, leurs droits et de faire des choix éclairés. Alors l'impact, il est concret et direct. Je pourrais dire qu'à ce jour, 14 123 personnes ont utilisé le serveur vocal IVR pour obtenir des informations sur l'éducation à la santé et l'agriculture. 8 777 conversations ont été enregistrées sur le chatbot, principalement autour des thèmes de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. Au-delà des outils numériques, l'initiative a également favorisé une mobilisation communautaire forte. Des masterclass et échanges communautaires ont été organisés dans 12 localités du nord et du sud du Congo, atteignant directement plus de 5000 personnes, jeunes, parents, enseignants et leaders communautaires. Ces rencontres ont contribué à briser les tabous, renforcer le dialogue intergénérationnel, mobiliser les communautés autour de l'accompagnement des jeunes, et ce, en respectant vraiment les identités culturelles, en combinant innovation, technologie et ancrage local. Cette approche intégrée a renforcé le pouvoir d'agir des jeunes, encouragé des comportements responsables et posé des bases d'une société plus informée, plus inclusive et plus résiliente. Alors, ce partenariat a démontré la force des alliances entre le secteur privé, les organisations internationales et les institutions publiques. En combinant l'expertise de l'UNESCO en éducation et santé avec des solutions technologiques de la Fondation MTN, nous avons maximisé l'impact du projet. Cette collaboration a pleinement répondu à l'esprit de l'ODD 17 qui promeut les partenariats pour un développement inclusif et durable. De belles perspectives, je dirais. Alors, je partirai du postulat que l'année 2024, étendue à 2025, désignée année de la jeunesse par le président de la République, a souligné l'urgence de renforcer l'autonomisation des jeunes. À l'avenir, l'UNESCO souhaite poursuivre cette dynamique avec la Fondation MTN
en pérennisant les outils numériques et en élargissant les compétences numériques, éducation à l'environnement et au changement climatique et à l'inclusion des jeunes vulnérables. Ce projet a jeté des bases d'une collaboration solide au service du bien-être et de l'avenir des jeunes Congolais. L'UNESCO reste pleinement mobilisée pour accompagner cette ambition. Et Lembo, il y a MTN, l'empreinte du progrès.